Salut les amis. Alors, petite recette, il y a longtemps. Oh, encore une mouche là. Aujourd'hui, ça va être une tourte à l'andouillette, par exemple. On n'est pas obligé de la faire à l'andouillette, hein. C'est que j'en avais là. Et puis, quand je l'ai fait cuire comme ça, la peau tient pas. On n'arrête pas d'éclater. Donc, on va changer de méthode. Donc, il nous faut un peu d'ail, il va nous falloir des oignons, des pommes de terre. Là, j'ai 4 andouillettes. Un bon fromage, ça c'est du Saint-Nectaire. Des épices en tout genre, noix de muscade par exemple, des épices moulues en 4 épices, mais il n'y a pas de poivre là-dedans, c'est que des autres épices. On peut mettre du curry, on peut mettre tout un tas de trucs, hein. On peut mettre, ça j'en mettrai pas non plus. Ah si, je mettrai un petit peu de piment. Des 5 baies. Du persil, j'en ai pas de frais, des herbes de Provence. Il nous faut de la crème liquide pour cuire les patates. Il nous faut un faitout pour cuire les patates. Et après, un pot en terre par exemple, pour passer au four à la fin. Donc il va falloir commencer par couper des rondelles de pommes de terre. Parce qu'en fait, c'est le principe du multicouche. Donc on mettra une couche de pommes de terre dans le fond. On mettra de l'andouillette, une couche de patates, de l'andouillette, une couche de patates. Enveloppé dans de la pâte, bien sûr. Recouvert, fermé. Enfin, vous allez voir ça. Je peux vous dire, c'est succulent. Ce qui s'appelle succulent. Donc, premièrement, éplucher les patates et les couper en rondelles. Alors, comme à chaque fois vous me le dites, ma planche, elle est sale. Mais c'est moi qui viens de la salir. Elle était tout à fait blanche tout à l'heure. C'est que j'ai coupé des tomates, j'ai coupé plein de choses dessus. Du chou, et vous voyez, il y a des traces rouges, il y a des traces violettes. Donc vous affolez pas, elle est propre. C'est parti. Pour commencer, ils sont tellement forts, le fromage, il doit y avoir 3 mouches dans la maison, mais alors... Enfin bon, je fais d'abord les patates, hachis d'oignons, et on se reprend aussitôt. Voilà mes oignons, mes patates. Alors pour voir s'il y en a assez, c'est pas compliqué, il suffit de mettre dans le plat. Faut faire un petit peu plus parce que ça va réduire, bien sûr. Puis là, les patates, elles sont entières, il y a plein de jus entre. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, c'est pas grave. Pour les patates, je vais les faire à la mandoline. Donc la mandoline, petit outil, vous voyez, vous avez un pic ici, là. Alors normalement, vous la placez là. Moi, je les coupe en deux, c'est plus facile. Ou alors, on les met en longueur, c'est pas un problème. Et puis, hop, faut y aller franchement. Voilà, puis vous avez vos rondelles que vous pouvez recouper après en deux ou pas. Bien sûr, on peut régler l'entrefer ici. Pour l'épaisseur que l'on souhaite. Donc, je vais passer toutes mes patates. Je vais hacher mes oignons en petits morceaux. Je vais les mettre dans la casserole, les oignons, avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Et on va les faire cuire doucement pour qu'ils soient translucides. Ça demande à peu près 20 minutes en les remuant régulièrement. Donc, les patates sont coupées. On lamelle, tout identique. Je les ai recoupées un peu. Et j'ai mis 3 petits packs de crème liquide. Il en manquait un tout petit poil. J'ai rajouté un tout petit peu de lait. Un verre à peu près. Et ça, c'est le secret pour faire un bon gratin dauphinois. Pas besoin de s'embêter avec du lait, de la crème fraîche, tout ça. Vous achetez de la crème liquide. Vous mettez à couvrir comme ça. Vous prenez un couvercle. Et puis vous allez mettre à cuire. Comme ça. Et il est parfaitement réussi comme ça. Alors là, je ne l'ai pas assaisonné. Je vais mettre juste un petit peu de gros sel parce qu'après, j'assaisonnerai dans le moule. Ici, les oignons hachés, du beurre. Je rajoute de l'huile. Là. Et là, on va les faire réduire. Alors eux, par contre, cuisson complète. Les patates, il faudra les arrêter avant qu'elles soient complètement cuites. Il faudra venir piquer dedans, puisqu'après, on va les récupérer. Et il y aura une cuisson au four, bien sûr, derrière.
Donc il ne faut pas les cuire complètement. Le problème, c'est que si on les met comme ça, avec la crème dans le pot là, ça ne va pas aller parce que les patates, elles ne seront pas cuites. Donc il faut pré-cuire les pommes de terre aux 3/4 environ. Pour l'andouillette, il n'y a pas besoin. Elle cuira au four. C'est parti, je mets ça sur le feu. Voilà les amis, donc les patates, elles sont quasiment cuites. Ouais, légèrement ferme, mais excellente comme ça. Alors juste salée, hein. C'est tout. J'ai coupé le fromage. Andouillette, c'est haché. Enfin, grosso modo à la fourchette, hein. Les oignons. Ah, les oignons, j'ai été un petit peu généreux, ils ont un petit peu coloré. Donc là, j'ai beurré le moule. Vous savez bien, il faut toujours beurrer le moule, hein. Bon, je déconne. Puis, parce que en fait, celui-ci, je me souviens plus s'il accroche ou pas. Et puis, il a une forme qui est pas trop évasée. Et j'ai peut-être eu tort de le faire dans celui-ci, parce que j'en ai un Tefal qui est super. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai pas pris celui-ci. Enfin, maintenant, il est beurré. Mais j'ai du papier sulfurisé. Alors, je me demande si je vais pas le mettre. Par prudence. Mais alors, ça va pas être terrible, ça. Oh, si, ça peut le faire. Parce que si jamais ça accroche et que j'arrive pas à le démouler, si, ça peut le faire. Donc la pâte, ça va être une pâte toute faite, hein. Pâte brisée. Feuilletée, pardon. Donc, je mets la pâte, on se reprend après, puis on va remplir. Bon, je suis bête, parce qu'en plus, dans les pâtes toutes faites, il y a déjà la feuille de papier sulfurisé. Donc, j'ai posé directement la pâte comme ça. Bon, c'est pas trop adapté à ce plat-là. Il a fallu que je fasse des petits rajouts à chaque bout, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai déposé, je sais pas, 3 cm de patates avec un peu de crème, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de poivre. Pas beaucoup. On va assaisonner par couche. On va mettre de la noix de muscade. Voilà. Après, on va mettre des oignons. Eh mince, c'est pas facile de faire tout en même temps. Après, on va mettre de l'andouillette. Quand même une bonne couche. On va tasser un peu. Alors là, je vais remettre un petit peu de sel parce que je les trouve pas assez salées, ces andouillettes. Alors, il manque pas grand-chose, mais je mange assez souvent de celle-ci. C'est vrai que je les trouve un petit peu fades au niveau du sel. Un petit poil de persil. Léger. Et on va mettre du 4 épices. Très léger. Voilà.
Et puis là, on va repartir avec une couche de pommes de terre. Vous voyez, je laisse de la crème, bien sûr. Parce que les patates, elles n'ont pas fini de boire encore. Là, les patates, elles sont parfaites, en fait, pour faire un gratin dauphinois. Et c'est ce qu'on recherche, en fait. On tasse bien. Voilà, je suis en train d'en mettre partout. Très difficile de filmer et de faire la cuisine avec une seule main. On va remettre des oignons. Et voilà, il n'y en a plus. Vous voyez qu'ils ont beaucoup, ils ont bien réduit les oignons. Voilà. Alors après le montage, vous le faites comme vous voulez. Hein. Il y a tellement de possibilités dans les couches. Tiens, puis je voulais mettre une couche de fromage plus bas, je l'ai même pas mise. On va la mettre dessus, tant pis. Voilà. On va remettre un petit peu de persil. Un petit peu de 4 épices. Je vais pas remettre de poivre ce coup-là. Je vais remettre un peu de sel. On ferme avec du Saint-Nectaire. Là, il y en a 280 grammes de Saint-Nectaire pour 4 andouillettes. C'est vrai que je donne pas beaucoup de mesures parce que je fais souvent au pif, comme je le sens. Mais bon, là, c'était marqué dessus, donc... Et je vais le mettre en totalité. Voilà. Maintenant, je vais reprendre de la pâte. Je vais recouvrir. Et surtout, bien fermer, essayer de souder un peu sur les bords. Voilà. Donc, j'ai refermé avec une pâte par-dessus. Le projecteur est peut-être un peu près, là. Voilà. Et puis, j'ai essayé de rabattre les bords pour bien fermer étanche. Un petit trou au milieu. Normalement, il faudrait badigeonner avec un jaune d'œuf pour faire dorer la pâte. Mais j'ai plus d'œufs. Donc là, je vais mettre un petit peu de beurre. Voilà, un petit dessin pour faire joli. Voilà, donc là vous faites préchauffer le four bien sûr. On enfourne. Je ne vous dirai ni la température ni le temps, puisque mon four déconne complètement. Donc il est faux en température. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le préchauffer en grill pour être sûr qu'il monte à 190. Mais après je sais qu'il va baisser de toute façon. Donc je préchauffe à 190, après je l'enfourne. Et je sais que la température va rechuter vers 140 par là. Alors il faudra peut-être que je remette un coup de grill pour remonter la température. Après c'est à vue, hein, quand vous voyez qu'il y a un certain temps que ça a bien chauffé, que la croûte est parfaite, tout. Bon bah là, vous le sortez quoi. Mais là ça devrait le faire sans problème. Allez, j'enfourne, on voit ça tout à l'heure. Donc environ entre trois quarts d'heure de cuisson, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et comme je vous ai dit, avec mon four qui déconne, moi j'ai l'habitude, je coupe, je remets, je mets le grill pour remonter la température et ainsi de suite. Donc c'est vraiment totalement aléatoire. Donc, épicurien que je suis, voilà ce que je peux vous présenter aujourd'hui.
et je peux vous garantir que vous allez vous régaler. Sur ce les amis, je vous quitte.